Bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e épisode de l'Instant Trotteuse. Et comme vous voyez, on change un petit peu de décor, on est toujours dans mon appartement, mais on n'est tout simplement pas au même endroit. Donc j'espère que vous allez bien, la petite trotteuse se porte bien. Cette semaine, vous avez eu le droit au test d'une montre assez extrême et intéressante en même temps, qui est la Xicor FSO M20. Alors c'est une montre polonaise, c'est la première montre polonaise que je connais déjà, et du coup que je teste. Et alors le gros point fort de cette montre, c'est son design, et du coup il y a un deuxième gros point fort qui est le packaging. Je vous invite à aller voir le test, comme ça vous aurez toutes les infos, les photos, la vidéo, etc. Mais grosso modo, donc c'est une montre automatique qui est vendue à 330 euros, ce qui est un prix plutôt très correct pour une montre automatique, et qui est livrée dans une boîte en métal qui est assez monstrueuse. Elle est impressionnante, c'est une boîte déjà qui est très grande, elle est robuste, elle est lourde, la montre est lourde aussi, enfin elle est très massive. Bref, c'est un petit peu un ovni, et ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de porter, de tester et du coup de vous présenter. Donc je vous invite à aller voir le test, comme d'habitude je mets le lien dans la description de cette vidéo. Et puis donc cette semaine, il y a deux montres qui vous ont beaucoup plu et mon coup de cœur. Donc parmi les montres qui vous ont beaucoup plu, il y en a une qui s'appelle la Plan B, donc qui est une montre vraiment très originale, mais en même temps qui reprend et qui respecte les standards de l'horlogerie. Donc c'est une montre qui est moderne, mais avec un petit look vintage. En fait, le design du cadran rappelle un petit peu l'apparence des cadrans de montre des années 50, et d'ailleurs des designs français. Donc c'est une montre qui est ronde, qui est élégante, et donc qui est pas tout à fait minimaliste, mais qui est pas non plus très chargée. Enfin, elle est vraiment très belle, je vous invite à aller voir. Moi, elle me plaît beaucoup, peut-être que j'aurai la chance de la tester d'ici peu, on verra bien tout ça. Et puis, un autre article qui vous a pas mal plu aussi, et moi qui m'a vraiment plu aussi, tant qu'à faire, et qui change un petit peu d'habitude, puisque c'était une horloge, enfin plutôt un ensemble d'horloges, alors qui ont été dessinées par un designer israélien qui s'appelle Shai Carmon. Donc c'est des horloges qui sont vraiment très originales. Et en fait, elles sont pas plates ou basiques comme la plupart des horloges qu'on connaît et qu'on croise dans tous les magasins classiques. Là, c'est des horloges qui exploitent vraiment un espace dimensionnel important. C'est-à-dire qu'elles prennent une place quand même assez impressionnante. Elles sont en 3D. Les aiguilles ne sont pas des aiguilles toutes simples, c'est pas juste un bâton. Et enfin voilà, je vous invite à les voir, elles sont vraiment très sympas. Alors, elles sont à des prix plutôt élevés par rapport à ce qu'on va trouver dans des magasins de décoration, évidemment, puisque là, c'est quand même du travail de designer. Et c'est produit en toute petite série. Mais elle reste dans des prix accessibles. Il me semble que, enfin de tête, il me semble que la plus chère était aux alentours de 300 $. Donc c'est pas donné. Enfin ça, c'est à vous de voir de toute façon, mais je vous invite à aller voir l'article. Le travail de ce designer est vraiment sympa. Et puis mon coup de cœur de cette semaine, alors c'est une montre qui est en cours de financement sur Kickstarter. Donc elle est déjà financée, hein, l'objectif est déjà atteint. Et en fait, c'est une montre qui est pensée certainement par, mais surtout pour des photographes. Donc en fait, c'est une montre qui reprend exactement le fonctionnement d'un objectif d'appareil photo. Donc à savoir que la bague, en fait la lunette, tourne et permet de régler la mise au point qu'on fait sur les aiguilles. Alors c'est vraiment très original. La montre, elle est superbe, elle a un boîtier qui est doré, mais ça fait un petit peu laiton brossé. Enfin, c'est vraiment très très belle. Moi, c'est mon coup de cœur de cette semaine. C'est pour ça que je tenais à vous la présenter. Elle est aussi pas donnée, elle est vendue à 430 $, donc ce qui fait à peu près 400 euros. Alors ça peut paraître élevé, alors c'est une montre automatique qui sera produite en petite série, qui a aussi donc un design qui est particulièrement travaillé, hein, comparé à ce qu'on peut croiser chez des marques un petit peu grossistes, on va dire. Et puis elle est en plus fournie avec un packaging qui est vraiment impressionnant. En fait, elle est livrée dans 3 boîtes en bois. Et donc il y a une boîte pour la montre, une autre boîte pour un petit accessoire qui permet en fait de stocker les cartes mémoire de vos appareils photo directement dans le bracelet de la montre. Enfin, c'est vraiment complètement perchée, elle est vraiment superbe. En bref, encore une fois, je vous invite à aller voir l'article. Si elle vous plaît, vous pouvez l'acheter aussi. Elle est en précommande, donc il y a un délai de livraison qui est un petit peu plus important que pour les montres qu'on trouve sur des sites de e-commerce classiques. Mais dans tous les cas, de toute façon, vu qu'elle est largement financée, il y a quasiment aucun risque pour que vous ne la receviez pas. Et puis au niveau du site web, il n'y a pas eu énormément de nouveautés. En fait, la nouveauté de cette semaine, c'est que j'ai créé et publié une page qui s'appelle la page de remerciements. Alors en fait, c'est assez simple. L'idée, c'est juste de dire merci à ceux qui m'aident, enfin à ceux qui m'ont aidé, à ceux qui m'aident encore. Et du coup, j'ajouterai les noms au fur et à mesure de ceux qui participent avec moi à l'évolution de la petite trotteuse. Donc je cite pas mal de personnes de mon entourage. Certains se reconnaîtront.
Vous avez le lien dans la description, ou sinon sur la petite trotteuse, en fait le lien est tout en bas. Il est dans le footer du site, donc il est accessible sur toutes les pages. Je vous invite à aller voir, c'est pas une page qui est forcément très folle visuellement parlant, mais elle a son intérêt, et puis moi ça me tenait à cœur aussi de remercier ceux qui m'aident quotidiennement, parce qu'il faut savoir que c'est quand même beaucoup de travail, et c'est grâce aux encouragements et aux petits plus que certaines personnes vont apporter que ça me permet de vraiment bien avancer. Donc voilà pour les nouveautés du site. Au niveau de la presse, alors je vais faire quelque chose que j'aime pas du tout, mais je vais lire un article je vais lire un résumé d'article parce que c'est assez, j'ai peur de mal vous expliquer. Alors en fait, la marque Mondaine, donc marque suisse qui est mondialement reconnue, je vous en ai parlé déjà la semaine dernière avec la Mondaine Phantom, si vous vous souvenez. Et donc en fait, cette marque Mondaine devient l'horloger officiel de Deauville. Donc vous connaissez forcément Deauville, le festival du cinéma, etc. Et donc, je vous lis le résumé de l'article. L'horloger suisse vient de rejoindre le cercle des partenaires titres du concours annuel La 25e heure, qui invite tous les amateurs de photographie à immortaliser Deauville de nuit lors du passage à l'heure d'hiver. Et en fait, simplement, Mondaine est devenu partenaire parce que c'est extrêmement important. Leurs horloges seront forcément prises en photo par les photographes. Voilà, donc c'est un joli partenariat. Je trouvais que ça méritait d'être mentionné. Et c'est quand même assez prestigieux d'être partenaire de Deauville, c'est quand même pas rien. Donc voilà pour cette semaine. En ce qui concerne la semaine prochaine, vous aurez encore une fois un test. J'avais dit que je ralentirais, ben en fait apparemment je ralentis pas. Un test qui est celui de la Chronometrix, donc qui est une montre, alors moi qui me plaît beaucoup, de tous ceux que j'ai eu récemment, c'est une qui ressort un peu du lot parce qu'en fait elle est très simple. Et c'est un joli chrono, il y a plein de petits détails sympas. Enfin je vous en dis pas trop ici, de toute façon vous aurez le test la prochaine fois. L'article texte et le test vidéo. Mais voilà, moi c'est une montre qui me plaît vraiment beaucoup, en plus elle est vendue à un prix qui est plutôt correct. Et voilà, le plus de détails donc mercredi. Et puis donc voilà pour la semaine prochaine, en tout cas c'est ce que je suis sûr de publier. Pour le reste, ce sera la surprise. Et bien voilà, j'en ai fini avec cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. L'instant trotteuse numéro 9 s'achève. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut, à aimer la page Facebook, etc. Vous pouvez me suivre, enfin suivre la petite trotteuse. Et puis voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine, un très bon week-end. Et à bientôt, soit sur lapetitetrotteuse.com, soit sur YouTube samedi prochain. À bientôt, ciao!